Bonjour et bienvenue dans le sud-ouest de la France, dans la magnifique ville d'Albi. Ensemble, nous allons découvrir le 95e championnat de France d'échecs. Nous allons découvrir les Open, les matchs des nationaux, ainsi que la superbe ambiance qui règne ici depuis le début du championnat. Allez, c'est parti! Alors je déclare le 95e championnat de France d'échecs à Albi ouvert et selon la formule consacrée, les Noirs appuient sur les battus. Bonjour, je suis Éloi Roland, je suis grand maître international et je suis le président de la Fédération française des échecs. Le championnat de France, c'est l'événement phare, l'événement que tout le monde attend, que le grand rassemblement de la famille échecs. C'est un championnat historique, on en est à la 95e édition, notre fédération est centenaire. Et c'est là où tout le monde se retrouve. Donc il y avait une énorme attente sur ces championnats de France, sur cette 95e édition à Albi, puisque ça fait 2 ans que la Covid nous a empêchés de mener à bien ce grand événement, ce grand projet, ce grand rassemblement. Et donc là, je crois que tout le monde est très très heureux. C'est avec une grande émotion qu'on se balade dans les allées, qu'on retrouve les joueurs amateurs, les joueurs professionnels, les amis de longue date. Et c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur d'être là aujourd'hui. Je suis le président de la Ligue d'Occitanie et donc je suis un des organisateurs de l'événement exceptionnel qui est ce 95e championnat de France d'échecs à Albi. La fédération a eu 100 ans en 2021, elle a été créée en 1921 et donc cette championnat de France d'Albi est le premier du deuxième centenaire, on peut dire comme ça. Et donc ce qui fait quand même, rajoute à l'exceptionnalité de l'événement. Les gens qui étaient ici pourront dire qu'ils étaient présents au premier championnat de France, deuxième centenaire de la fédération. Ce qui est pour eux donc un souvenir impérissable. Bonjour, je m'appelle Cécile Bourgoin, je fais actuellement l'Open C. Bonjour, moi c'est Léna Destic et je fais l'Open B. Et on est toutes les deux de l'échiquier à Genève. Pour l'instant ça se passe bien, surtout que j'ai fait des résultats à peu près corrects pour l'instant. T'es en tête de l'Open C, arrête de... moi un peu moins, mais ça va, après c'est difficile. On est venu à notre premier tournoi et on est venu entre frères. C'est une bonne expérience pour nous deux, ça nous donne déjà de l'expérience. On s'est amélioré, on réfléchit plus. Bonjour, je m'appelle Lilia Kim Alcantara, ça fait 1 an. Je participe au Je tournoi. m'appelle Aïdan Mavoyan. Mavoyan. Je participe au championnat de France d'échecs et je suis dans l'Open E. C'est mon premier tournoi, j'aime bien les échecs. Mon père il m'a mis dans les échecs, je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Puis après j'ai commencé à aimer, mais c'est dur parce que faut réfléchir, mais franchement j'aime bien. Oui, ça se passe très bien. Bien sûr que j'adore les échecs, c'est ma passion. Je fais le championnat de France scolaire également. Je me suis fait un ami. Je continuerai dans les échecs, j'espère que je vais vers la fin. J'adore les échecs et j'aimerais bien continuer. Je joue aussi beaucoup avec ma sœur. On progresse au même niveau en fait. Mon objectif c'est de devenir champion du monde. Et ça va être très dur, je sais. Et je trouve que c'est une très bonne expérience aussi. Bonjour, je m'appelle Jérémy Holkman, j'ai 38 ans et je participe à l'Open A du championnat de France. Du point de vue du cadre, l'ambiance très sympathique, les adversaires très sympathiques. Moi franchement je me plains pas. Vers l'âge de 20-22 ans j'ai complètement arrêté l'échec et j'ai repris tard comme beaucoup de joueurs en fait. Et c'est mon deuxième championnat de France, le premier c'était en 1993. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, je sais. Et j'étais petit, j'étais pas très vieux, j'étais comme ça. Et c'était mon premier grand tournoi et je garde des super souvenirs. Et l'ambiance finalement c'est assez similaire, ouais. Toujours sympa. Moi je crois que je me sens vétéran en fait. Pourtant je suis dans l'Open A, je suis pas dans l'Open vétéran, mais je me sens un vétéran par rapport à la moyenne d'âge. Et j'encourage les jeunes, mais aussi les moins jeunes à venir. Et plus on est de fous, plus on rit. Hein. Bonjour, Michel Franck, premier adjoint au maire d'Albi, délégué au sport et aux événements. Pour la première année,
nous accueillons un championnat de France. C'est, je vous dis, une réelle fierté. C'est un magnifique sport. Et la manifestation qui vient de commencer aujourd'hui, qui va s'étaler pendant une semaine, sera à l'évidence une réussite. Donc, on remercie vraiment les participants d'être là et on espère qu'ils garderont un bon souvenir au terme de ce championnat, un bon souvenir d'Albi. Pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent chez nous et on espère qu'ils auront envie d'y revenir, peut-être en famille, peut-être avec des amis, mais en tout cas qu'ils sachent qu'ils seront toujours les bienvenus à Albi. Attends, et si tu fais qu'il y ait des cages Ouais. Ah mais ça va, mais t'es moins bien. Je suis le grand maître international Laurent Fasciné, double champion de France. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu de championnat de France, donc c'est hyper sympa et c'est une nouvelle ville, c'est une ville dans laquelle j'étais jamais allé. Donc je suis vraiment ravi, j'ai pas eu trop le temps de faire du tourisme, bien sûr j'aurais pas trop de temps pour faire du tourisme, parce que ça serait assez mauvais signe pour le tournoi. Mais il y a au moins une journée de repos, donc voilà, on verra et les gens qui nous accueillent sont formidables. Voilà, on verra comment ça se passe. Si ça fait nul, il y a des tie-breaks comme j'ai joué déjà au premier tour. Et chaque jour, de toute façon, moi j'ai l'habitude de ces formats élimination directe. J'en ai joué beaucoup en Coupe du Monde. Et en fait, on a une épée de Damoclès sur notre tête chaque deuxième jour. On sait que ça peut... Une mauvaise journée, c'est terminé. Donc voilà, là, ça fait le côté évidemment très excitant. Et voilà, c'est la loi du sport. Alors il y aura forcément 15 déçus et un vainqueur. Je suis Stéphanie Guérochemet, je suis le maire d'Albi. Je suis émerveillée, je suis impressionnée. Je trouve que ce côté intergénérationnel, ce côté jeu qui se déroule, partie qui se déroule dans une grande concentration, dans un respect de tous les joueurs, de voir des tout petits avec des un petit peu plus grands, de voir des gens qui effectivement ne se connaissent pas avant de s'asseoir à la même table, qui partagent des parties comme ils le font. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable, qui, me semble-t-il, est très spécifique aux échecs. Et je voudrais très sincèrement remercier l'Échiquier Club albigeois qui a osé proposer sa candidature pour porter ce championnat de France et qui depuis des mois travaille à sa réussite. Et je crois que d'ores et déjà on peut se dire que ce sera une belle édition de ces championnats de France, une belle 95e édition des championnats de France d'échecs. Albi est une ville de taille moyenne, 50 000 habitants. Néanmoins, nous avons 2 inscriptions auprès de l'UNESCO, nous avons un patrimoine exceptionnel. Et au-delà de ce patrimoine exceptionnel, au-delà de la cathédrale Sainte-Cécile, du musée Toulouse-Lautrec, la force d'Albi, c'est sa capacité à vivre, à vibrer, à pétiller, à s'animer. Ces championnats de France d'échecs en sont finalement un des symboles, mais c'est vrai qu'Albi, ce sont des marchés gourmands tous les mardis au pied de la cathédrale, ce sont énormément d'animations pour les petits, pour les grands. C'est une ville qui est avant tout humaine, avant tout vivante, et c'est une ville qui doit se découvrir, et en général, quand on l'a découverte, on ne le regrette pas et on y revient. Merci. Je m'appelle Anthony Guéric, je suis grand maître international et je suis là donc à Albi au 95e championnat de France pour faire les commentaires des nationaux. Pour moi, c'est la première fois que je fais un événement aussi grand. J'avais commenté un peu des matchs qui se passaient à Paris, là, organisés par le barreau de Paris. Et sinon, j'anime la chaîne Twitch de l'équipe Apprendre des échecs. J'adore l'emplacement, franchement, Albi, je ne connaissais pas. Je n'étais jamais venu dans ce coin précis. Le championnat en lui-même, parfait. Avec le nouveau système qui est aimé par certains et d'autres moins, sauf s'ils gagnent. Parce qu'avant on avait un système où il n'y avait pas d'élimination et cette année on a mis ce système en place. Ça donne du spectacle, mais certains doivent repartir assez vite. C'est toujours un plaisir pour moi de les écouter raconter leur partie. J'adore ça, un joueur qui raconte sa partie juste après. Au moment où c'est fini, à chaud, c'est quelque chose je dirais presque de magique. Si je suis commentateur ici, c'est parce que je fais partie de l'équipe Apprendre des échecs en 24 heures. Donc c'est un site qu'on a créé il y a plusieurs années et où on propose des formations échequiennes pour principalement les gens qui débutent, et on va même jusqu'à des packs en vidéo pour des gens même qui sont très forts. Ça peut aller, on va dire, des gens qui ont même des niveaux de 2000-2200 peuvent apprendre pas mal de choses sur nos packs de vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous découvrir, et en plus on a le stand ici à Albi, on est vraiment venu en force, donc n'hésitez pas.
Bonjour, alors je suis Christo Dimitrov et je suis l'arbitre en chef de ces 95e championnats de France. C'est déjà la plus grande compétition en France. C'est une compétition qui réunit en fait 12 arbitres. Donc moi, mon rôle étant de constituer cette équipe et ensuite de la diriger pendant tout le championnat. C'est un tournoi qui demande vraiment de la précision et il faut être au meilleur de ses compétences. Il faut vraiment montrer l'excellence de l'arbitrage dans ce genre de grands événements. Cette formule coupe donne vraiment des parties très serrées, très acharnées. D'ailleurs, les 2 tours précédents sont allés au départage et parfois même jusqu'au Blitz Armageddon. 95e championnat de France à Albi, finale retour. Il est l'heure, vous pouvez démarrer la pendule. Bonjour, alors à Caville-les-Sarnes, je suis le président de la Licorce des échecs, voilà, et ici je suis en tant qu'arbitre du national. Le rôle d'un arbitre international, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, je dirais, en dehors de tout ce qui est règles du jeu. Voilà, tout ce qui est compétition échiquienne, on a un rôle très prophylactique. Voilà, gérer les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. C'est ça le plus difficile, mais surtout dans un tournoi avec un niveau aussi élevé que le championnat de France, puisque là on a des joueurs qui sont très forts, qui font partie de l'élite mondiale, donc vraiment il faut voilà, être sur le qui-vive et faire en sorte que les conditions de jeu soient impeccables pour les joueurs. Alors moi j'aime bien la nouvelle formule du championnat de France, là je parle du national, qui est passé en coupe. Voilà, donc les joueurs jouent, il y a une élimination, il y a beaucoup de spectacles. Et en tant qu'arbitre, c'est plus difficile à arbitrer, surtout s'il y a des départages, s'il y a l'Armageddon, etc. Voilà. Mais en tant que spectateur, j'aime beaucoup. En tout cas, je suis très content d'être ici. Ça me rappelle mon premier championnat de France en 1995 à Toulouse-la-Beige. Et de revenir dans la région 27 ans après pour un nouveau championnat, ça me rend très heureux. Voilà, et pour finir, je suis très fier de diriger l'équipe d'arbitrage d'Albi 2022 qui travaille chaque jour pour contribuer au succès de ce bel événement. Bonjour. Donc moi c'est Anna Lafravi, je suis joueuse d'échecs depuis que j'ai 5 ans et demi et je faisais le national féminin. Donc j'ai été jusqu'en quart de finale. Bonjour, moi je suis Sylvia Alexieva, donc je joue aux échecs depuis longtemps. Je jouais le national et je suis aussi en présidente de club. Donc pareil, je suis arrivée jusqu'à quart de finale. Nous avons fait le même parcours. Voilà, c'est ça. On a été éliminés en même temps. On avait les départages ensemble aussi. Oui, au premier tour. Exactement. Nous avons fait les mêmes départages, sauf que toi, tu as fait l'Armageddon. Oui, j'ai réussi à gagner avant. J'ai gagné en Armageddon au premier tour, ouais. Bah, comme j'ai gagné, j'ai trouvé ça sympa. Au final, après, l'adrénaline est sympa, mais sur le coup, c'est pas évident. C'est beaucoup de stress et la fatigue, c'est quand même ressenti le lendemain de l'Armageddon. Avec le stress, la pression qui retombe, il restait une grosse fatigue d'avoir joué jusqu'à 23h30. Ouais, ça fait du spectacle. Tout à fait. Un système spectaculaire que moi j'aime bien. Donc, ouais, non, moi j'aime bien, c'est sympa. Et puis, ça met du stress, mais comme ça, si on arrive à passer un tour, on l'a passé. Et c'est sympa, oui. Ça change. Moi j'ai bien joué le championnat, malheureusement j'ai pas eu de chance parce que les positions gagnantes, j'ai pas réussi à les concrétiser. Donc voilà, c'est un peu triste, je suis un peu déçue par rapport à ça, mais bon, je vais faire mieux la prochaine fois.
Bonjour, je suis Jean-Baptiste Mulon, vice-président de la Fédération française des échecs et superviseur du 95e championnat de France à Albi. Les départages consistent en 2 parties rapides de 15 minutes avec un incrément de 10 secondes par coup. Et si les joueurs sont encore à égalité, ils joueront 2 blitz de 5 minutes plus 3 secondes par coup. Et s'ils sont encore à égalité, il y a un blitz de mort subite avec 5 minutes pour les blancs et 4 minutes pour les noirs. Mais les blancs ont l'obligation de gagner en échange de leur avantage au temps. Et si les noirs parviennent à faire match nul ou à gagner, c'est eux qui l'emportent. Si les blancs gagnent la partie, c'est eux qui l'emportent et qui remportent donc le titre de champion de France, pour ce qui concerne Jules et Étienne. Ce qu'on appelle l'Armageddon dans notre pratique échiquienne. Voilà, au football, on dit aussi la mort subite. On peut dire ça aussi aux échecs. Bonjour, je suis Jules Moussard, grand maître international. J'ai 27 ans et je viens de gagner le championnat de France. Ouais, je suis très content. Puis surtout que voilà, c'est la première fois où là j'étais quand même favori, donc une petite pression, un peu fatigué, machin. J'avais vraiment envie de bien faire les choses. J'aurais été vraiment très déçu de perdre ce match, c'était super chaud. Mais évidemment très content de ce premier titre de champion de France. On a joué toutes les parties. En première partie rapide, je gagne quasiment sans jouer, il m'a donné une pièce dans l'ouverture, beau cadeau. Et du coup je me suis un peu relâché dans la deuxième, j'ai pas trop fait attention à l'ouverture. Il a eu un bon avantage tout de suite, il a vraiment bien joué je pense le deuxième rapide avec les blancs. Il savait vraiment ce qu'il faisait, j'ai rien pu faire. Du coup petite pression, le premier blitz avec les blancs qui commence super bien parce que je rentre plus ou moins dans ce que je connais. J'ai 3 ou 4 minutes de plus, ce qui est énorme en blitz. Mais il joue des bons coups et je sais pas trop, je me suis rendu compte que j'étais mal et il a vraiment trouvé les bons coups et il a gagné cette première blitz avec les noirs. Donc c'est quand même énorme dans un match, donc j'étais obligé de gagner le deuxième blitz avec les noirs moi-même. J'ai improvisé quelque chose, j'étais un peu moins bien mais au moins on avait une position vivante et ça s'est joué dans le Zeitnot, c'était pile ou face et puis c'est tombé en ma faveur. Et l'Armageddon, j'ai pris les blancs pour continuer dans cette dynamique de victoire et ça a marché. La cérémonie de clôture aura lieu à 16h30 en présence de tous les élus de la ville et du département qui seront là pour célébrer avec nous la fin de notre 95e championnat de France, pour remettre les récompenses, remettre les prix et également remettre les 2 vases de sèvres offerts par le président de la République à la championne de France et au champion de France. Bonjour, je m'appelle Elmira Skripchenko, je suis joueuse d'échecs à mes heures perdues. Maintenant j'ai changé un peu de vie et je viens de gagner le championnat de France féminin. Ça m'a fait très plaisir déjà de revenir parce que ça fait 6 ans que je n'ai pas joué le championnat de France et j'ai redécouvert le plaisir de jouer aux échecs, disons ça comme ça. J'ai découvert une ville absolument magnifique. J'aime beaucoup l'architecture, donc après les rondes, souvent je me perdais dans les rues du Vieil Albi. J'espère aussi y revenir. Je pense que ce format est très difficile. J'ai joué pas mal de Coupes du Monde, donc il y a trop de pression. J'ai cette tendance à mettre encore plus de pression sur moi-même. Et j'y réfléchi hier. Je pense que j'ai gagné les championnats de France dans tous les formats. Donc il y avait les toutes rondes, double ronde. Après il y avait le championnat classique. Et là pour la première fois le format par élimination directe. Donc je ne sais pas quel est le ressenti. Je suis plutôt soulagée à la fin du tournoi. C'est pas évident, d'analyser ses propres parties, surtout que je suis très critique envers moi-même et mon jeu. Mais j'ai pensé au tournoi que je jouais il y a quelques années et quelle était vraiment la différence par rapport à cette année. Et je me suis dit que peut-être que maintenant je m'accorde le droit à l'erreur. Et c'est un changement que je veux chez moi et qui est peut-être le plus important maintenant. C'est une joie de gagner un tournoi et je voudrais partager cette joie avec mes enfants et toute ma famille et tous mes amis et mes proches. Je vais faire des fleurs. Non, je veux pas.
Le tournoi s'est très bien déroulé, je crois que les gens étaient très contents de se retrouver après 3 ans d'absence pour le championnat de France. On a vu une vraie joie, un vrai bonheur pour les gens de se retrouver, de retrouver l'ambiance très particulière de ce championnat où on revoit les amis de la France entière. L'organisation, pour ma part, me paraît bien. Bien sûr, il y a des points à améliorer. On les a notés, les gens ont été très gentils avec nous, nous en ont fait part toujours avec bienveillance et on essaiera de faire encore mieux pour 2023 où on sera à présent dans les Alpes, dans la station de l'Alpe d'Huez. Merci à vous, merci à Olibris pour ces petites vidéos. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ces images et ce reportage. On espère avoir pu vous retranscrire l'ambiance merveilleuse et magnifique de cet événement, le 95e championnat de France d'échecs à Albi. Et je vous donne rendez-vous à tous pour l'édition 2023 qui aura lieu en août à l'Alpe d'Huez, dans une destination montagne magnifique, pour vivre avec nous cette ambiance conviviale et fantastique que sont les championnats de France. Merci à tous. Champion de France 2022, la maître internationale Almira Stouchenko. Champion de France, le grand maître international Jules Moussard. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous en redemandez encore, je vous invite à venir sur la chaîne YouTube Olibris ou sur la chaîne YouTube de la Fédération Française des Échecs pour découvrir le bulletin vidéo détaillé de chaque jour du championnat. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.